Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous échangeons, vous et moi, sur un sujet de l'agribusiness en Afrique. Je tiens bien sûr, ce ne sera jamais assez à vous remercier pour tous vos commentaires, vos réactions, vos partages des précédentes vidéos, vos remarques qui nous permettent d'améliorer ces échanges et de vous fournir du contenu de qualité de manière à orienter vos décisions en matière d'investissement, en matière de carrière dans l'agribusiness en Afrique. Tout cela pour une meilleure autonomie, une plus grande autonomie du continent africain, autonomie alimentaire, mais aussi autonomie économique. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous discuter, vous et moi? Je pense que vous l'avez vu un peu dans les teasings qu'on a fait passer. Il s'agira d'un sujet sucré. Voilà, donc j'ai là une coupelle de sucre, du sucre raffiné, du sucre blanc, voilà, que nous produisons, qu'on a la chance de produire un petit peu. Je ne dirais pas peut-être dans les mêmes proportions que d'autres produits sur le continent, mais il y a quand même quelques producteurs de sucre sur le continent africain. Alors peut-être pour donner un ordre d'idée, on partira des cultures de base, des cultures à partir desquelles sont extraites le sucre raffiné, le sucre roux ou toute autre forme de sucre. Et donc je parlerai en l'occurrence ici de la canne à sucre, qui est l'une des principales cultures à partir de laquelle on extrait du sucre, qui est cultivée en l'occurrence en Afrique du Sud, en Égypte, au Kenya, en Zambie, aussi dans l'île Maurice. Alors vous le remarquez peut-être, ces pays que j'ai cités sont essentiellement en dehors de l'Égypte, hein, sont essentiellement situés en Afrique orientale, donc en Afrique de l'Est. Voilà, tout simplement parce que c'est une zone dont le climat est beaucoup plus propice à la culture de la canne à sucre, mais cela n'exclut pas que justement d'autres pays en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, cultivent aussi de la canne à sucre, certes, mais dans des proportions moindres par rapport à celles qui sont disponibles en Afrique de l'Est. Comme autre culture à partir de laquelle on extrait le sucre sur le continent, nous avons la betterave sucrière, la betterave à sucre, qui est cultivée en Égypte, Égypte donc qui cultive à la fois la canne à sucre et la betterave à sucre, au Maroc, en Algérie et aussi au Mali. Alors, que pourrions-nous faire ou que faisons-nous avec le sucre? Je pense que le premier constat est assez évident. Le sucre, nous le mangeons, nous le consommons, que ce soit dans nos boissons, donc dans nos différents repas au courant de la journée. Donc, le sucre dans l'alimentation humaine, cela va de soi. Mais bien sûr, dans l'industrie agroalimentaire, avec tout ce qui est confiserie, chocolaterie, biscuiterie, tout ce qui est, voilà, tous ces petits délices que nous aimons de temps à autre grignoter, voilà, donc constituent les débouchés principaux de l'industrie du sucre. On parlera aussi comme débouché principal dans l'agroalimentaire de l'industrie brassicole, la brasserie donc pour la fabrication de jus, de boissons gazeuses. Voilà, le sucre est un élément important pour cette industrie-là. On pourrait aussi parler, bien sûr, du domaine hôtellerie, café et restauration, qui est un grand consommateur de sucre, vous l'imaginez bien, pour servir différentes boissons, mais aussi pour préparer entremets, pâtisseries, gâteaux qui sont servis aux clients de ces différents établissements. Bien sûr, dans Horeca, on parle bien sûr de la pâtisserie qui consomme énormément de sucre, l'industrie pâtissière donc. Peut-être de façon moins évidente, on a aussi l'usage du sucre, on peut aussi noter l'usage du sucre dans l'industrie pharmaceutique. Voilà, parce que tous les médicaments n'ont pas naturellement une saveur agréable et le sucre permet donc de masquer toute saveur qui pourrait voilà, empêcher ou freiner le malade, le patient à consommer son médicament.
Et grâce au sucre, et comme c'est le cas par exemple pour les enfants, hein, je pense que si vous avez été malade pendant votre enfance, ou si vous avez eu des enfants malades, vous savez bien que parfois il est plus facile de leur faire ingurgiter un médicament sucré qu'un médicament d'une toute autre saveur. Voilà. Alors aussi, j'aimerais évoquer avec vous pour le sucre l'alimentation animale. Pour l'alimentation animale, il est vrai que le sucre peut être utilisé voilà, en remplacement de l'amidon, mais si on devait retourner aux cultures à partir desquelles sont extraites les sucres que nous consommons et les sucres que consomment aussi les animaux, les coproduits, par exemple, issus de la canne à sucre, tels que la bagasse, donc la bagasse c'est tout simplement la fibre hein, qui reste après extraction du sucre, donc du jus de canne à sucre, que l'on utilise pour voilà, l'alimentation animale, l'alimentation des ruminants, des porcs. On peut aussi l'utiliser dans le domaine de l'élevage comme litière, voilà, pour les animaux. Pour parler de la betterave à sucre, qui est la deuxième culture à partir de laquelle on transforme du sucre, la pulpe déshydratée, donc après extraction du sucre, la pulpe déshydratée de la betterave à sucre est aussi utilisée sous forme de pellets, voilà, qui constitue un aliment pour le bétail, donc de petites particules desséchées, totalement déshydratées, que l'on utilise aussi pour nourrir le bétail. Chose aussi, je ne sais pas si beaucoup étaient au courant, mais en tout cas, il y a eu une étude très intéressante menée par l'Institut national de recherche agronomique, le centre régional de Meknes au Maroc, qui a pu relever, suite à différents constats et études qui avaient été aussi menées sur d'autres cieux, que la vinasse, et donc, c'est-à-dire en fait le liquide que l'on extrait après transformation du sucre, cette vinasse donc peut être utilisée comme engrais liquide que l'on met donc en sol par épandage pour des cultures, que ce soit celle du pommier, que ce soit la culture de céréales, que ce soit la culture de tubercules aussi. Voilà donc un usage aussi d'un produit dérivé du sucre ou de plantes fournissant le sucre qui nous est utile dans le domaine de l'agriculture. Il faut savoir que la production africaine de sucre raffiné en 2018 a été de l'ordre d'environ 11,2 millions de tonnes, ce qui fait un petit peu moins de 10%, il faut le dire quand même, de la production mondiale. Alors, 11,2 millions de tonnes produites en Afrique, et cependant, le marché du sucre raffiné en Afrique est déficitaire à hauteur de 7 à pratiquement 8 millions de tonnes chaque année. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre continent, s'il fallait un jour que les frontières, on ne le souhaite pas, mais voilà, imaginons le pire des scénarios, imaginons que les frontières soient totalement fermées, et bien sur le continent africain, cela signifie qu'à peu près une personne sur deux ne pourra pas avoir de sucre dans ses repas. À peu près une industrie agroalimentaire, une industrie de façon globale sur deux, sur le continent africain, n'aura donc pas accès au sucre. En effet, c'est un chiffre qu'il est important de garder en tête. L'autosuffisance en matière de sucre du continent africain est passée en 2014 de 61% à carrément 55%. Voilà, c'est-à-dire effectivement que presque la moitié du continent africain, si les frontières devaient être fermées, eh bien presque cette moitié-là ne pourrait pas disposer de sucre. On en revient donc à, s'il faut parler de cette dépendance au niveau des importations, j'aimerais qu'on note ensemble que justement parmi les principaux importateurs de sucre sur le continent, nous avons l'Algérie, voilà, qui a importé pour à peu près un
peu plus de 800 millions de dollars, à peu près 900 millions de dollars de sucre sur les dernières années. Nous avons ensuite le Nigeria, le Soudan, le Maroc, l'Afrique du Sud. Vous remarquez bien que dans les pays qui sont cités ici, en l'occurrence pour parler de l'Algérie, du Maroc et de l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui pourtant ont des cultures tant de canne à sucre que de betterave. Qu'est-ce qui explique ainsi que malgré la présence de ces cultures sur notre continent, dans ces pays-là, il n'y ait pas assez de sucre pour tout le monde, pour toutes les industries en Afrique? Alors, s'il faut se fier aux raisons évoquées par certains acteurs de la filière sucre sur le continent, il faudrait parler des importants investissements en temps, en capitaux, qu'en équipement qu'il est nécessaire de faire pour raffiner le sucre, investissements qui ne sont pas toujours les plus rentables. Il faudrait aussi évoquer les importations de sucre venant de pays autres que de pays africains. En l'occurrence, il faut évoquer les principaux producteurs de sucre dans le monde, de pays latino-américains. Tout cela, voilà, n'est pas pour favoriser l'industrie africaine du sucre local, dans le sens où ces importations massives à des prix défiant justement ceux de la production locale font que les industriels du sucre africain se retrouvent, comme ça a été le cas dans certains pays, que ce soit au Sénégal ou même aussi au Cameroun, se retrouvent avec leur production de sucre raffiné sur les bras. Comment est-ce qu'on pourrait y remédier? Comment est-ce qu'on pourrait être plus autonome, améliorer justement la souveraineté du continent africain en matière de sucre? Clairement, il faudrait en produire un peu plus, il faudrait en produire beaucoup plus, il faudrait avoir plus de culture, que ce soit de canne à sucre, ou alors si la canne à sucre n'est pas facile à développer et moins facile à développer sur l'ensemble du continent, pourquoi ne pas partir sur la culture de la betterave qui pourrait être adaptée par exemple en Afrique de l'Ouest pour rééquilibrer la production de cultures à partir desquelles nous pourrions avoir du sucre. Donc développer la culture de la betterave ou de la canne à sucre. Favoriser les investissements en matière d'industrie de transformation du sucre. Mais pour ça, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, nous avons la ZLECAf aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas judicieux, plutôt que de penser à des industries nationales, pays par pays, de mettre en place plutôt une industrie sucrière multinationale, multi-pays africains, donc panafricaine, de manière à non seulement mutualiser les investissements, mutualiser les risques, mutualiser les capitaux nécessaires, et ainsi, en profitant de l'abolition des frontières sur notre continent, profiter du commerce intra-africain pour écouler la production de ce sucre made in Africa. Le sujet est délicat, sucré, mais délicat. Et je ne sais pas si vous avez aussi, si vous êtes acteur de l'industrie du sucre, si vous êtes acteur de la filière sucre sur le continent, avez-vous pensé à d'autres solutions? Avez-vous déjà mis en place des partenariats ou des projets sur le continent africain pour justement contribuer à réduire cette dépendance aux importations de sucre venant hors du continent? Partagez votre expérience, partagez vos suggestions, vos projets en commentaire. Et j'en suis sûre, c'est ensemble que nous pourrons ainsi mettre en place une solution commune, une solution made in Africa pour avoir plus de sucre, pour être encore plus autonome en sucre sur notre continent africain. Je vous dis à bientôt dans les commentaires
et aussi en vidéo pour un autre sujet de l'agribusiness en Afrique. Au revoir.